Zotac Magnus 1 vient d'être mis à niveau et une version blanche est désormais également disponible. N'oubliez pas que j'ai consulté la version précédente avec des spécifications assez anciennes. Celui-ci possède les dernières spécifications et pourrait être très intéressant pour les créateurs. Alors vérifions-le. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Ukes via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Nous pouvons donc voir qu'il y a un processeur i7-13700, 16 cœurs et un RTX 4070 qui est génial. 16 Go de DDR5. C'est peut-être un peu peu. Il y a des connecteurs SSD et disques durs. Emplacement NVMe. LAN gigabit et LAN 2,5 gigabit. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, lecteur de carte, UHSI. Oui, allez, c'est pour les créateurs. Autre port Thunderbolt 4, alimentation 500 Watts 80 plus platine. Pas d'or, mais de platine. Vous avez de la littérature ici. Clé de récupération d'image Windows. C'est utile. Nous avons deux antennes Wi-Fi. Cette fois, ils sont blancs. Obtenez un câble d'alimentation d'un côté et un câble d'alimentation européen de l'autre côté. Cela a l'air incroyable. Ainsi, à l'avant, nous avons le combo bouton d'alimentation, micro et casque. Ensuite, nous avons le lecteur de carte SD UHS-2 qui est incroyable. Super rapide comme 300 mégaoctets et plus par seconde. En-tête USB 3.0 de type A et en-tête de type C sur le panneau avant. Au dos, nous avons les en-têtes du GPU, puis les en-têtes de la carte mère de ce côté. Donc celui-ci, je parie, est le LAN de 2,5 gigabits et celui-ci fait 1 gigabit et vous avez ensuite des ports USB de type A. Ils ont tous une vitesse de 5 gigabits. Vous avez Thunderbolt 4 ici. Verrou Kensington et HDMI pour les graphiques intégrés, puis nous avons le GPU ici, qui dispose de 3 ports d'affichage et d'un port HDMI. Le connecteur d'alimentation va à l'arrière puis un petit ventilateur pour l'alimentation. Maintenant, ces antennes vont à l'arrière pour votre Wi-Fi. Mais ce que je veux faire en premier, c'est regarder à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous dévissez ces petites vis arrière et vous vous souvenez de cela de la dernière fois. Et ce que vous faites maintenant, c'est pousser vers le bas et reculer. Au moins, c'était comme ça. Que se passe-t-il? D'accord, c'était un peu dur, mais cela arrive lorsque vous appuyez et glissez vers l'arrière et cela se détache. Regardons. D'accord, nous avons ici quelques fans et autant que je me souvienne, ce sont exactement les mêmes fans que la dernière fois. Nous avons un petit connecteur rapide à l'arrière ici. Deux ventilateurs de 80 mm. Ensuite, si vous faites glisser les panneaux latéraux vers le haut, ils se détachent des deux côtés. On dirait des panneaux en maille comme vous pouvez le voir. Les deux côtés sont exactement les mêmes. Et puis il y a cette conception à deux compartiments. Il y a un mur au milieu et sur un côté se trouve le processeur et la carte mère. Et puis de l'autre côté, vous avez un GPU. Le GPU peut donc être petit. D'accord? Pas un GPU trop gros. Un peu plus de 2 emplacements que vous pouvez y insérer. Peut-être que seulement 3 emplacements peuvent tenir ici. Mais c'est tout. C'est alors que le GPU sera ici contre le mur. Et puis de l'autre côté, vous avez l'adaptateur PCA à 8 broches qui a été connecté ici. Si vous voulez avoir encore plus de puissance que cela, ce 4070 n'a en réalité qu'un seul 8 broches. Vous pouvez donc en avoir un autre enchaîné en série. Mais si vous souhaitez disposer d'une sorte de GPU plus puissant, je ne pense pas qu'il existe un 4070 Ti ou un 4080 aussi petit. Mais nous pouvons espérer qu'ils créeront peut-être des GPU plus petits qui pourraient également y entrer. Mais je pense que c'est un GPU à peu près aussi puissant que ce que vous pouvez y installer. D'un autre côté, tout ressemble beaucoup à ce que nous avions la dernière fois. Nous avons donc ce ventilateur de dissipateur thermique ici. Et je crois que c'est exactement le même dissipateur thermique que celui que nous avions la dernière fois. Parce que laissez-moi vérifier, je crois que je l'ai toujours. J'avais toujours la glacière de la dernière fois parce que rappelez-vous que nous avons fait toute cette mise à niveau Noctua. Meilleur refroidisseur, meilleur ventilateur là-dedans. Nous l'avons amélioré, ce qui était plutôt cool. Mais j'ai gardé ça au frais au cas où. Et comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose.
Cela semble être exactement similaire. Je ne vois aucune différence ici. Je suis donc curieux de voir à quel point ça tient là-dedans. Parce qu'avant, il avait du mal avec le CPU 10700 i7. Cette fois, c'est 13700 qui est beaucoup plus puissant. Et c'est beaucoup plus puissant que le 10700. C'est donc beaucoup plus puissant que le 10700. Ensuite, nous avons ici ce port SATA où vous pouvez mettre un SSD ou un disque dur de 2,5 pouces. Et cela ressort à travers ceci ici. Ce petit bouton. Vous pouvez y insérer votre SSD, puis l'insérer à l'intérieur. Ensuite, nous avons deux emplacements Monsieur 2 ici. Et ces deux emplacements sont des emplacements Gen 4x4. L'un d'eux est donc le lecteur du système d'exploitation sur lequel il exécute le tout ici. Je pense que c'est peut-être un teraoctet. Je ne sais pas de quel SSD il s'agit, mais on dirait qu'il s'agit d'un contrôleur Phison. C'est un contrôleur très haut de gamme. Ce qui est bien, mais il n'y a pas de dissipateur thermique dessus. Il va donc probablement faire très chaud. Intéressant, la vis est déjà un peu trop vissée. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez ajouter ici un Monsieur 2 secondaire ainsi qu'un disque dur ou un SSD. Vous disposez donc de nombreuses options de mise à niveau. Vous avez votre antenne Wi-Fi et Bluetooth ici. Et voici la RAM. Cela ne nécessite donc pas la RAM du bureau pleine taille, mais des emplacements de faible intensité. Et il est livré avec un bâton installé. Et c'est crucial. Clé DDR5 5600 de 16 Go. Ce qui est très intéressant car cela ressemble à la spécification de base de la vitesse de la RAM du contrôleur de mémoire intégré. Ce processeur ressemble à la spécification 5600 mégatransfert. C'est à quelle vitesse va l'IMC. Et cela représente également 5600 mégatransfert. Mais il n'utilise pas XMP, ce qui est très intéressant. Il utilise seulement 1,1 V et c'est du CL46. La latence est donc un peu lente. Mais la vitesse réelle de la RAM est toujours là. Maintenant, il est facilement évolutif et je vous recommande fortement de le faire si vous l'utilisez comme PC créatif. Obtenez plus de 16 Go. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la DDR5 est censée imiter en quelque sorte un double canal, même si une seule clé est installée. Même s'il s'agit d'un double canal. Je recommande toujours de vous procurer le stick secondaire. Mais les performances d'un seul stick ne sont pas aussi mauvaises qu'avec la DDR4. Voilà donc pour l'intérieur. Remontons-le et allumons-le. Et voyons si nous pouvons le faire démarrer et voir à quoi ressemblent les performances. C'est revenu beaucoup plus facilement. À propos, une version noire est également disponible. Ce que vous pouvez acheter est simple ou avec des éléments déjà installés. Je recommande d'y aller à nu, car vous en avez généralement pour votre argent en achetant ce NUOS. Ou vous n'avez pas installé de RAM, SSD ou GPU. Et vous pouvez acheter le GPU séparément, puis voir quel GPU est le meilleur pour le 4070. Mais vérifiez les prix avant car vous pourriez obtenir un meilleur prix déjà tout ce qu'il contient. Parfois, il vous conclut un marché. Ce qui pourrait être préférable d'acheter des choses déjà installées à l'intérieur. Regarde ça. Zotac ZBox. D'accord. Windows, c'est parti. Oh, regarde ça. Je parle de deux modèles. Cela a l'air très cool. En fait, le noir a l'air vraiment cool aussi maintenant. Ok, on dirait qu'il y a beaucoup de choses déjà installées. C'est ce qui vous arrive. Vous savez que beaucoup de choses sont installées. C'est essentiellement comme une unité médiatique. On dirait donc que cela a peut-être déjà été utilisé dans certaines émissions ou quelque chose comme ça. Parce qu'il semble y avoir déjà pas mal de choses ici. Nous avons Valve ouverte et toutes sortes de jeux et d'autres choses sont installés ici. Dont nous allons sortir. Bam 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 bam. C'est absolument incroyable. Il semble maintenant que nous soyons déjà en situation de limitation thermique ici. Et je n'ai rien fait ici. Donc les cœurs P comme vous pouvez le voir. Deux d'entre eux aiment avoir un peu chaud. Voyons. Eh bien, c'est intéressant. Pourquoi les étouffent-ils thermiquement à 76 et 75 degrés? En fait, l'un d'eux a 84 ans, mais nous ne devrions pas les étrangler thermiquement car nous pourrions les faire fonctionner à 100 degrés. Un peu plus chaud donc c'est intéressant. Comme vous pouvez le constater, la limite PL1 a été fixée à 65 watts, c'est donc le long terme. Mais à court terme, il peut augmenter jusqu'à 150 watts. Voyons donc comment cela fonctionne. À l'heure actuelle, nous sommes passés à 2 GHz dans l'un de ces cœurs P. Nous irons ici, multicœur. Comme vous pouvez le constater, 130 watts d'étranglement thermique instantané. 150 watts. Cela le fera tomber. 5,2 GHz, nous y sommes allés pour certaines des horloges Boost. Et maintenant vous voyez que nous sommes à 65 watts.
à long terme et nous ne sommes plus à l'étranglement thermique. Comme vous pouvez le constater, les températures sont tout à fait bonnes. Regarde ça, le forfait est de 63 degrés. Et il fait 25,9 degrés ici dans la pièce. Cela semble tout à fait bien. Je pense que nous pouvons en tirer davantage de performance. Tout simplement parce que le TDP à long terme de 65 watts est très faible. Et nous sommes à environ 65 degrés, nous pourrions laisser le processeur fonctionner un peu plus chaud. Donc environ 16 600 points. Fondamentalement, aussi bon qu'un processeur de test complet de 10 900 Kelvin qui consomme environ 290 watts. Et celui-ci bien plus efficace. Ou juste légèrement plus lent que le NUC 12 Extreme que nous avions sur le canal avec le processeur i9-12900. Mais je pense que nous pouvons tirer davantage de ce processeur que ce que nous avons ici. Il aspire donc l'air froid de ce côté puis le repousse par le haut. C'est le genre de choses. Le même type de thermique que nous avons là-bas. Testons maintenant également le GPU. Voyez à quel point cela résiste. Nous pouvons maintenant voir que le GPU consomme 200 watts. Je pense que cela pourrait aller légèrement vers le côté le plus chaud. Mais en raison de la conception à 2 chambres, la chaleur du GPU ne devrait pas affecter le processeur autant que lorsqu'il se trouve sous le processeur, où l'air chaud chaufferait également le processeur. Donc après 1 minute 40, donc moins de 2 minutes, notre point chaud est à 91 degrés, 92 degrés ont atteint leur maximum. Mais les fans n'y vont pas au maximum. Ils vont en quelque sorte faire vroom puis un peu vers le bas, vroom et un peu vers le bas. Le processeur intéressant de l'autre côté était une légère limitation thermique. On dirait donc que nous nous sommes en quelque sorte stabilisés à 77 degrés. Le point chaud est de 94 degrés. Un peu plus chaud, mais gardez à l'esprit que nous avons un 40 à 70 là-dedans. Nous consommons 200 watts, ce qui est beaucoup. Et nous disposons de 12 gigaoctets de VRAM, ce qui est bien pour les créateurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est voir si nous pouvons réellement obtenir plus de performance avec ce CPU 16600. Et voici comment procéder. Donc, ce que cela fera, c'est que vous allez redémarrer, appuyer sur supprimer ici et nous pourrons ensuite accéder à la configuration du BIOS. Voici donc ce que nous voyons dans le BIOS. Bravo Zotac pour avoir mis son design sur le BIOS et ne pas le laisser, vous savez, comme le bleu et le gris, comme les PC à l'ancienne. HOC activé, mode turbo activé. Vous pouvez activer tous les appels de performance. Vous pouvez en désactiver certains si vous le souhaitez. Profil mémoire, réglage de la tension mémoire. D'accord, nous allons laisser celui-là. Graphiques internes, ils sont activés et nous pouvons les désactiver si vous le souhaitez. Et je suis heureux que Zotac ait inclus notre variante de processeur non F, ce qui signifie que pour les créateurs, nous bénéficions également du support Intel QuickSync. Et vous savez, nous ne devons pas nous fier uniquement au moteur multimédia Nvidia, ce qui est absolument incroyable. Donc ici, vous pouvez le désactiver. Configuration du processeur. Voyez ici, nous pouvons également contrôler les fans. Donc ventilateur intelligent du processeur. Ce que je ferai, c'est simplement garder le ventilateur du processeur toujours à 40, peut-être 35 et à la puissance de ventilateur la plus élevée. Allez, donnez-nous 100%. Donc, fondamentalement, le ventilateur fonctionnera à 100% lorsque nous atteindrons la température la plus élevée. Donc, quand nous atteindrons 90 degrés, je le mettrai à 85 degrés. Quand nous y arriverons, les ventilateurs fonctionneront à 100%, ce qui signifie que nous les refroidirons. En fait, ils sont devenus un peu conservateurs avec les courbes du ventilateur pour le rendre un peu plus silencieux. Mode intelligent du système, ventilateur le plus performant ici. Encore une fois, nous allons le mettre à 100% lorsqu'il atteint 90 degrés. Et puis le plus bas quand il fait 50 degrés et 35 degrés. D'accord, d'accord. Malheureusement, je ne vois aucun paramètre de limitation de puissance ici. Comment puis-je régler la puissance? Nous verrons donc si nous pouvons le faire avec XTU, mais les courbes des ventilateurs étaient bien meilleures, ce qui signifie que nous devrions maintenant obtenir des performances encore meilleures. D'accord, voyons ça. J'ai le sentiment que nous allons marquer plus de 16 600 points cette fois. D'accord, toujours une limitation thermique à 150. Et puis ça passe à 65 et ça ne pose aucun problème. Il fait 62 degrés là-bas, mais il est passé à 85. Et c'est l'appel le plus élevé qui est allé à 85. Il dispose encore d'une marge thermique supplémentaire d'environ 10 degrés, qu'il aurait pu utiliser pour le pousser encore plus haut. Mais jetons un coup d'œil maintenant. Regardez, les cœurs P ne fonctionnent qu'à 2,7 GHz et les cœurs E à 2,3. En fait, nous en avons reçu un peu moins. Je me demande s'il y a des tâches en arrière-plan. D'accord, on y va.
Accéder à la vue avancée. Je suis d'accord. Ne vous montrez plus. D'accord. Et voilà. Ici. Nous devrions pouvoir modifier les limites du place. D'accord. Je vais laisser là les 150 watts, mais je vais mettre cela à 75 watts. Voyons si cela fonctionne. Je vais aller appuyer sur appliquer. Fait intéressant, le XTU fonctionne. Alors maintenant, notre limite thermique devrait être de 75 là-bas. Intéressant. Cela n'a pas changé là-dedans. Je vais donc simplement l'ouvrir à nouveau. Voyez si cela met à jour cela. Ouais, comme vous pouvez le constater, la base est désormais de 75 watts. Appuyons à nouveau sur Start et voyons comment cela agit. Étranglement thermique 81 degrés, 85 degrés, 86 degrés, 87 degrés. Et maintenant nous sommes descendus à 74. Et comme vous pouvez le constater, nous ne procédons pas à une limitation thermique pour le moment. 67 degrés. En fait, la température baisse. 68 degrés. Voyons si nous sommes à 69 degrés. D'accord. Un peu d'échauffement, mais les ventilateurs ne sont pas aussi bruyants. 68 degrés. Il le maintient donc à moins de 70 degrés à 75 watts. Nous avons donc encore plus de marge thermique. Et puis regarde ça. Nos vitesses d'horloge sont actuellement beaucoup plus élevées. Regarde ça. 18 000 points. Nous avons obtenu 10% de performance supplémentaire, plus de 10% de performance. Peut-être environ 10% de performance en un seul coup. Mais je pense que nous pouvons aller encore plus loin. Essayons 80 watts. Nous pouvons maintenant ajuster le rapport de base séparément. Ainsi, 2 des cœurs iront à 5,1 GHz, puis les 6 autres iront à 5,1 GHz et tous les cœurs d'efficacité y iront. Nous pouvons allonger un peu la fenêtre de temps du Turbo Boost. Donc ça booste un peu plus longtemps. Mais je vais en rester là. Vous ne pouvez donc pas ajuster les tensions de base et celles-ci sont définies par défaut. Mais nous pouvons modifier la limite place 1 et la limite place 2. Alors allons boom ici et jetons un coup d'œil à ça. Étranglement thermique. Oui. Au début 86, 87. D'accord. Et maintenant on descend à 80 watts. Et comme vous pouvez le constater, nous ne limitons plus la température à 80 watts. Les ventilateurs sont plus hauts avec 71 degrés, 70 degrés, 69 degrés. Comme vous pouvez le constater, nous avons encore plus de marge thermique. Le pic 71, 69, 70. Donc c'est plutôt bien. Regardons. 19 000. Je pense que nous pouvons aller encore plus loin. 85 watts. Gardez à l'esprit que nous pourrions attendre un peu et le faire refroidir encore plus pour que l'ensemble du système fonctionne au ralenti avec des températures un peu plus basses. Mais personne n'a le temps pour ça. Alors optez pour l'étranglement thermique dans un premier temps. Fait intéressant, pas tout de suite après. D'accord. Revenons à l'étranglement thermique. Et puis maintenant 85 watts. Voyez nos températures là-bas. 74 degrés. Nous ne sommes donc pas encore en limitation thermique. Maintenant, nos noyaux y vont à peu près. 3 GHz presque. Comme vous pouvez le voir, 85 watts avec une température de paquet de 74 degrés. D'accord. Je pense que nous pouvons également obtenir 20 000 points ici. Allez, fixons-y maintenant une limite de 90 watts. Et je vais également mettre cela à 55. C'est donc légèrement plus élevé. Et puis le PL1 est légèrement inférieur. Ou PL2. Lequel est lequel? D'accord. Voyons si nous pouvons obtenir. Écoutez, c'est mieux que le Threadripper. Threadripper 16 cœurs en ce moment sur ce tout petit PC. C'est impressionnant. 87 auparavant. Je pense que nous allons aller au-dessus de 87 maintenant. Je te l'ai dit. Plus de 20 000 points. On y va. Je pense que nous pouvons le pousser encore plus. Nous allons avoir 27,2 degrés ici. Nous pouvons obtenir un peu plus de performance là-bas. Mais regardons maintenant nos scores. Oui, nous nous rapprochons du processeur de bureau 5900X qui consomme environ 100 et quelque chose de 50, 35 watts ou quelque chose comme ça. Plat avec 12 cœurs. C'est donc en fait des performances CPU assez impressionnantes. Et je pense que nous pouvons aller encore plus loin. Et maintenant je vais le tester pour tous les benchmarks. Et puis nous parlerons des critères de référence. En fait, cela fait pas mal de temps depuis la dernière partie de cette vidéo, car en gros, nous avons eu un petit problème avec ce PC Zotac et j'ai dû l'envoyer parce que je n'avais pas le temps de le configurer et de le réparer moi-même. J'aurais pu le faire, mais juste parce que c'est Techtober, il y a tellement de lancements, tellement de choses que je dois tester, tellement de vidéos. Notre file d'attente de montage, si vous pouviez la voir, il y a environ 15 vidéos. Donc, tout ce dont je parle maintenant sera publié dans quelques semaines parce que nous n'avons tout simplement pas le temps de le modifier. Mais fondamentalement, ce qui se passait avec ce PC est la raison pour laquelle je n'ai pu exécuter aucun des benchmarks comme Pudge Minge, Premiere Pro ou autre,
c'est parce qu'il exécutait Windows N. Alors, saviez-vous qu'il existe également Windows 11 N, qui ne propose fondamentalement que des fonctionnalités limitées? Et Mediapack est l'une des choses qui manquent dans celui-ci. Donc, parce que c'était comme, je pense, la Gamescom, si l'un d'entre vous était en Allemagne pour celle-là, c'était là-dedans. Ce modèle particulier était comme installé là-dedans pour des jeux et certaines choses, peu importe. Mais lorsque nous avons essayé d'y appliquer les tests de création, cela ne fonctionnait tout simplement pas. Je l'ai donc renvoyé à Zotac et ils l'ont réparé. Ils ont dû aimer en fait assez intelligemment, comme faire cette chose dans le BIOS où vous supprimez la clé réelle qui relie le BIOS à Windows 11 afin que vous puissiez réellement installer Windows 11 à la maison sans le N. Alors maintenant, il contient toutes les fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, pour faire court. Maintenant, j'ai quelques points de repère ici et voici ce que nous avons ici. Soit dit en passant, la façon dont j'ai exécuté ces benchmarks est très intéressante. J'utilisais ce moniteur tactile verbatim de 15 pouces, qui n'est connecté que par un seul câble USB-C car à l'arrière il y a un port Thunderbolt 4, qui prend également en charge la sortie vidéo, ce qui pourrait être très intéressant pour les créateurs. Voyons si nous pouvons également obtenir une sortie vidéo depuis le port avant. Non, comme vous pouvez le voir. Pas de signal, mais par l'arrière. Boum. Et c'est pourquoi il est bon que ce ne soit pas un 3700F, mais bien 13700 avec l'IGPU intégré également pour obtenir une sortie vidéo. J'ai retourné l'écran. Ce n'est pas vraiment à l'envers. Il a l'air d'assez bonne qualité. C'est comme du lourd. Il a une construction métallique. J'en suis plutôt content. La seule chose que je n'aime pas, c'est la luminosité et le fait que cela ne fonctionne parfois pas avec Windows. Voyons si c'est le cas maintenant. Voyez, comme vous pouvez le voir, le clavier. Il ne s'affiche pas si j'appuie là-dedans. Je ne sais pas s'il y a certains paramètres que je devrais définir, mais naturellement, ce n'est pas comme prendre le clavier ici. Jetons donc un coup d'œil à quelques-uns des points de référence ici. Ensuite, nous examinerons d'abord Photoshop. Et au fait, la première chose que je veux dire, c'est que ces 16 Go de RAM ici constituent un gros goulot d'étranglement dans ces benchmarks. Ainsi, lorsque vous obtenez celui-ci, je vous recommande fortement d'obtenir au moins 64 Go pour cela, car vous verrez des scores beaucoup plus élevés. Donc tout cela est de la RAM. Goulot d'étranglement. Pour être honnête, 16 Go correspondent à la capacité de RAM limite de nos jours. Je pense vraiment que tout ce qui est en dessous n'est pas acceptable. Et 16 Go sont à peu près acceptables pour obtenir n'importe quoi. Et en tant que créateur, 32 Go est, je pense, le minimum que vous devriez viser. Mais nous obtenons quand même des scores assez bons car le 3700HI booste des scores assez élevés. Dans DaVinci Resolve, nous pouvons également exécuter l'extension car DaVinci Resolve n'est pas si gourmand en RAM. Et il obtient à nouveau de très bons scores. Il n'y a rien de mal à dire. Des scores solides pour un mini PC comme celui-là et seulement une limite de 65 watts ce que nous avons là-dedans. Et puis dans Adobe Premiere Pro, grâce à l'IGPU, nous obtenons des scores GOP très élevés, longs, comme vous pouvez le voir ici, 101,1 et 77,6. C'est vraiment très bien pour ça. Et c'est à cause de l'IGPU. Et nous pouvons utiliser Intel QuickSync pour obtenir ce score ici. Et c'est aussi un très bon score. C'est très bien pour le montage vidéo. Rien de mal à dire. Désormais, dans After Effects, nous rencontrons des plantages car la capacité de la RAM était en fait saturée. Donc ces 16 Go, comme je l'ai mentionné, c'était un gros problème dans After Effects. Et il n'a même pas fonctionné simplement parce qu'After Effects avait besoin d'un peu plus et qu'il plantait là-bas. Donc ça n'a pas marché. Mais ce sont là les références en matière de montage photo et vidéo. Et la 3D, parce que nous utilisons un très bon GPU. Voici donc les repères du banc Octane. Et comme vous pouvez le voir, 648,4. Encore une fois, un score vraiment très élevé. Ensuite, j'ai également fait un test Blender ici. Et vous pouvez voir que nous obtenons 3139,4 points, ce qui est absolument fou. Donc, ces cœurs CUDA, les cœurs RT, la prochaine génération de cette série 40 sont absolument incroyables. La consommation électrique de ce 4070 est également incroyable. Et avoir 12 Go de VRAM, j'aime beaucoup ça. Comme vous pouvez le voir, presque rien n'est ouvert pour le moment. Et j'utilise 30% de ma RAM. Ainsi, vous pouvez voir à chaque fois que vous ouvrez une application, boum, vous allez en utiliser beaucoup. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce PC? Je pense que tant que vous mettez à niveau la RAM, je pense que c'est une option solide. Et j'adore le design, j'adore le facteur de forme. Je pense que c'est absolument fantastique à tout point de vue. J'aime qu'il y ait 2 compartiments. En fait, vous disposez encore d'un certain nombre d'évolutivité. Vous ne serez donc pas lié. Il est facile de mettre à niveau. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne option. Si vous voulez le vérifier, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. En fait, j'aime aussi le design. Et se procurer un lecteur de carte SD. Vous savez quoi?
Je veux tester à quelle vitesse ce lecteur de carte est là. 2 secondes. Donc cette carte ici est une carte V90. Je vais brancher celui-ci. D'accord. Je veux voir si nous obtenons des vitesses UHS-2 grâce à cela. Nous allons jeter un coup d'œil. Non. Comme vous pouvez le voir, il n'est limité qu'à 82 mégaoctets par seconde, ce qui n'est pas vraiment la vitesse UHS-2. Les vitesses UHS-2 dépasseraient 200 mégaoctets par seconde, voire 300 mégaoctets par seconde, car c'est ce que cette carte peut faire. Malheureusement, ce lecteur de carte n'est pas le plus rapide. Mais en même temps, c'est mieux d'avoir ça là-dedans. Et ils ont réfléchi aux créateurs, à la raison pour laquelle vous voudriez avoir celui-ci là-dedans, ce que j'aime beaucoup. Alors vérifiez celui-ci dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez construire vous-même la meilleure banque pour un PC, peut-être pas si petite, mais un peu plus grande et que vous voulez économiser de l'argent et savoir quelles sont les meilleures pièces, alors vous pouvez trouver les guides de construction dans la description ci-dessous. Quel que soit votre budget, il y en a un pour vous. Ils sont totalement gratuits. Je dis cela à la fin de chaque vidéo, juste pour que vous le sachiez. Je sais à quel point ces informations sont utiles. Vérifiez-les. Ils vous mènent toujours à la dernière vidéo. Et si vous souhaitez également découvrir ce moniteur, je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir ce moniteur, je vais également le laisser dans la description. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.